Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons très à propos parler de tri de garde-robe, le tri de printemps. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes qui changent de garde-robe au moment du changement de saison, quand on passe de la saison froide à la saison chaude et vice versa. En tout cas, moi personnellement, j'ai fait mon tri hier, juste avant d'enregistrer ce podcast, et donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de partager avec vous un peu, j'allais dire mon expérience entre guillemets, parce que c'est vrai que dans ces tris de printemps et d'hiver, il se passe toujours plein de choses. Moi, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit et je me dis que ça serait intéressant de vous en parler. Donc voilà, tout simplement pour le sujet du jour. On parlera également du fait de comment se constituer une nouvelle garde-robe éventuellement, un petit peu les pièges de Vinted également. Que faire des vêtements dont on ne veut plus et qui sont indécents par exemple. Donc on va parler un petit peu de tous ces sujets. Ça va être vraiment un podcast, j'allais dire, à la fois pratico-pratique sur la façon de faire son tri, mais également une façon aussi de penser à des choses un peu plus abstraites, enfin pas abstraites, mais un peu plus profondes sur la décence, le minimalisme, ce qu'on fait de nos vêtements, pourquoi on achète, etc. Donc voilà, même si vous ne triez pas votre garde-robe ou que vous ne vous sentez pas concerné par ce sujet, je pense qu'il y aura plusieurs points qui vont être abordés et qui vont vous intéresser. Alors, pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, après vous avoir donné un petit peu les thèmes de ce podcast. Alors effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà fait votre tri ou pas. Moi généralement j'attends qu'il fasse vraiment, alors pas non plus super beau tous les jours, mais que les températures augmentent un petit peu du moins. Mais généralement de toute façon mon tri va se faire en plusieurs fois, puisque là par exemple celui que j'ai fait hier, j'ai quand même gardé dans mes placards encore certaines chaussures par exemple un petit peu d'automne, enfin de mi-saison, certaines robes encore un peu chaudes que je ne porterai pas quand il fera 30 degrés, mais là c'est vrai que le matin il fait parfois encore un petit peu frais. Donc ça je pense que ça va un peu dépendre de chacune et surtout de la région dans laquelle vous habitez. Si vous habitez dans une région chaude où les températures un peu, j'allais dire le printemps arrive un petit peu du jour au lendemain et où vous pouvez vous le permettre, pas de problème, faites-le vraiment d'un coup et changez du tout au tout. Sinon vraiment effectivement je vous conseille d'ailleurs je vous mettrai en lien un article sur la mi-saison, parce que c'est pas toujours facile de s'habiller à ces moments-là. Donc vous pourrez regarder en barre d'infos si ce sujet de la mi-saison vous intéresse et si ça peut vous donner des idées, pardon. Mais donc effectivement, si vous êtes un peu dans une région où il va encore faire frais le matin et beaucoup plus chaud l'après-midi, n'hésitez pas à garder encore dans votre garde-robe, éliminer vraiment les pièces qui sont beaucoup trop chaudes et que vous ne porterez plus, mais gardez quand même une paire de chaussures fermées, une petite veste un peu chaude, une écharpe, etc. pour pouvoir quand même ne pas geler complètement le matin ou crever de chaud l'après-midi. Donc ça effectivement, question pratico-pratique, vous pouvez le faire en 2 fois. Moi ce que j'aime bien faire de toute façon, c'est un petit peu sortir de mes placards tous les vêtements, accessoires, collants ou autres que je trouve de toute façon trop chaud et que je suis quasiment sûre que je ne reporterai pas avant l'hiver prochain. Je les sors du placard, je les mets de côté et après j'ouvre une valise en fait dans laquelle je mets tous mes vêtements d'été. Et là, je sors quasiment tout parce que finalement, tout va me servir. Ou alors, si ça ne me sert pas tout de suite, c'est vrai que j'aime de toute façon relaver tous ces vêtements parce que je trouve que ça sent toujours un petit peu le renfermer, même si c'est hermétiquement enfermé dans une valise, mais c'est vrai que j'aime pas trop forcément l'odeur après tout un hiver passé dans la valise. Donc de toute façon, je sors à peu près tout pour au moins tout laver, quitte à ne pas tout utiliser tout de suite. Mais voilà. Donc après, comme ça, vos placards, il y a de la place dedans et vous pouvez petit à petit ranger tout ce dont vous allez avoir besoin, et surtout le fait d'enlever les vêtements qui sont trop chauds ou autres. En fait, vous êtes obligé entre guillemets de passer en revue tout ce qui se trouve dans vos placards
Et ça va vous permettre de peut-être trouver des choses. Alors moi c'est pas mon cas parce que j'avoue que c'est assez bien rangé et je vois tout ce que j'ai pas non plus des tonnes de choses, même si les robes femmes à part commencent à prendre de la place, mais je vais pas retrouver un vêtement en me disant ah bah tiens lui il était tombé derrière, je ne m'en souvenais plus, ou tiens il était au fond de la pile. Bon, pas du tout, a priori moi je vois tous mes vêtements, mais c'est vrai que le fait de les prendre dans les mains, là on se rend vraiment compte, bah tiens cette robe que je vois tous les jours, hein, je la vois dans mon placard, mais là je la prends pour l'enlever, la mettre de côté, la ranger. Je me dis bah celle-là quand même, je l'ai pas mise de tout l'hiver quoi. Alors pourquoi? Voilà, c'est ça qu'il va falloir après, analyser. Et pareil quand on ressort des choses ça a été mon cas hein, quand j'ai rouvert ma valise avec mes vêtements d'été, que j'ai commencé à tout ressortir. Je me suis dit mais c'est pas vrai, j'ai encore cette robe alors que ouais, l'année dernière, déjà, je l'ai pas portée, ou je me suis forcée à la porter. Voilà, je l'ai dans mon placard, donc je culpabilise un peu, donc je me force à la porter, mais bon, ça me fait pas spécialement plaisir de la porter. Vous voyez, on se rend un peu mieux compte en ayant tous les vêtements sous les yeux de ce qu'on porte, de ce qu'on ne porte pas, de ce qu'on porte avec plaisir, et vraiment, on le porte limite tout le temps, tous les jours, et des choses qu'on garde un peu comme ça, au cas où, voilà, on n'est pas très sûr, mais on les garde quand même. Donc ça permet de faire un petit peu cette analyse, avoir cette vue d'ensemble, prendre pour une fois, il y a un jour dans l'année où on n'est pas juste en train automatiquement de prendre quelque chose dans son placard. Là, on essaye vraiment de se poser et de regarder les choses en face, entre guillemets. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir un petit peu de temps pour ce tri. Après, selon la quantité de vêtements, de chaussures, etc. que vous avez, ça vous prendra plus ou moins de temps. Je pense qu'il faut prévoir peut-être à peu près 1 heure pour, enfin, si vous voulez vraiment tout bien replier, bien refaire, lancer des lessives, etc. Bon, il faut pas à mon sens, il faut pas le faire en 5 minutes non plus. Donc le fait de faire ces tris de printemps et puis un tri de façon plus générale, ça va vous permettre finalement déjà de gagner du temps quand vous allez vous habiller, de libérer un peu vos placards et de ne garder que des choses qui vous vont et que vous portez. Ça va vous permettre aussi peut-être à certaines d'économiser de l'argent puisque finalement vous allez vous rendre mieux compte de ce que vous avez, vous allez peut-être redécouvrir des choses dans vos placards. Ça va permettre aussi, en tout cas moi c'est ce que je vous conseille, d'avoir un certain minimalisme. Alors minimalisme ça veut pas juste dire j'ai 2 jupes, 2 robes et ça me suffit pour tout l'été ou tout l'hiver. Bah, tant mieux si ça vous suffit, mais je veux dire, faut pas voir le minimalisme comme quelque chose d'horrible où on a vraiment des placards vides et on ne peut jamais changer et il n'y a pas de variété, etc. Non, le minimalisme, ça veut dire que voilà, on évite juste d'avoir une surconsommation de vêtements inutiles ou de chaussures qu'on ne va jamais porter. Je suis toujours assez effarée de certaines personnes qui vendent et revendent et re-revendent des choses tout le temps, alors que mais qui rachètent derrière aussitôt. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. J'avoue que quand moi j'ai commencé mon cheminement vers la décence, la féminité, l'élégance, effectivement je me suis débarrassée quand même de pas mal de choses, ça c'est sûr. Mais après au bout d'un moment, quand on a vraiment une démarche à peu près aboutie, que ce soit par rapport à la décence, par rapport à notre morphologie, notre colorimétrie, notre style aussi, et puis nos activités tout simplement, ce qu'on fait au quotidien. Au bout d'un moment, on arrive quand même à avoir dans son placard quasiment que des choses qu'on met, qu'on aime porter et qui nous plaisent. Et voilà, on va beaucoup moins se débarrasser des choses et on va garder nos vêtements plus longtemps parce qu'on les aime peut-être davantage ou qu'ils nous vont mieux, tout simplement. Et le fait d'avoir en fait dans votre placard, après avoir fait ces tris, d'avoir uniquement des choses qui vous plaisent vraiment et qui vous vont vraiment, ça va vous aider à vous sentir mieux dans vos vêtements et donc mieux dans votre peau, à gagner en confiance en vous. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, mais les vêtements ont vraiment un grand rôle à jouer là-dedans, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les choisir au hasard. Voilà pour un peu les généralités que je pouvais vous dire par rapport au tri. Deuxième étape, donc après avoir un peu vidé, ouvert, etc. et tout regardé, tout analysé, je pense vraiment que tout ce qui est vêtements troués, usés, vraiment trop vieux ou trop délavés, enfin vraiment des choses irrécupérables, ça évidemment vous n'allez pas les donner à qui que ce soit, ni même à des associations. Je veux dire, si c'est des choses qui de toute façon sont trouées ou importables, on ne les donne pas, ça serait vraiment un manque de charité pour le coup. J'avais écrit un article dessus d'ailleurs, je vous le mettrai
en barre d'infos si ça vous intéresse, mais j'en reprendrai quelques points maintenant. Par contre, avant de jeter ces vêtements qui ne peuvent plus être portés en tant que tels comme ça, tels quels, vous pouvez éventuellement récupérer ce qui pourrait vous servir. Je pense notamment aux fermetures éclairs, pourquoi pas. Parfois il y a des boutons, des petits accessoires, etc. qui sont récupérables et qui peuvent peut-être vous servir. Et tout simplement, selon le type de vêtements évidemment, mais les chutes de tissu peuvent aussi vous servir. N'oubliez pas que vous pouvez également... alors bon, ça rejoint aussi la décence, mais moi par exemple ça m'est déjà arrivé de récupérer une robe que j'avais mais que j'ai décidé de ne plus porter parce qu'elle était indécente quand j'ai fait mon cheminement. Et puis bon, elle était vraiment très belle, j'avais du mal à m'en détacher. Et en fait c'était le haut qui était bon, sans manches et un peu trop décolleté. Et donc j'avais déjà arrangé le décolleté pour qu'il soit moins profond, mais bon après ça me suffisait plus. Et par contre le bas, enfin le bas de la robe était très bien, et du coup ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai découpé le haut de la robe et je l'ai gardé en tant que jupe. En fait je me suis arrangée, j'ai fait mes petites coutures, etc. J'ai coupé un peu la fermeture éclair et où je sais plus, où j'ai rabattu, je sais plus comment j'ai fait parce que je suis pas très douée. Je me souviens que j'avais réussi à bidouiller pour que ma robe qui était pas décente se transforme en une jupe qui était tout à fait décente. Donc ça, imaginez que vous avez, je sais pas, une énorme tache que vous n'arrivez pas à récupérer sur le haut d'une robe par exemple. Bon, n'oubliez pas la solution de la transformer en jupe éventuellement. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait, il me semble que j'ai vu passer ça sur Instagram, de transformer des robes en jupe, donc n'hésitez pas à le faire. Mais surtout n'hésitez pas vraiment à récupérer les chutes de tissu, ne serait-ce que pour vous entraîner à faire de la couture. C'est toujours bien d'avoir des tissus qui craignent rien, enfin voilà, ou si on veut faire un patron, je sais pas, on veut se faire une jupe et puis on ne veut pas la faire tout de suite dans le tissu final qui coûte cher par exemple, on fait d'abord ce qu'on appelle une toile. Bon bah pourquoi pas se servir de ce genre de chute pour faire des petits patrons, pour vous entraîner, pour faire des trucs pour des poupées ou pour des enfants, ça peut être ça aussi. Peut-être que si c'est une jupe maxi par exemple, vous pouvez quand même récupérer pas mal de tissu pour en faire une robe pour une petite fille par exemple. Donc n'hésitez pas à penser à toutes ces choses là qui sont, c'est du pratico-pratique, mais c'est vrai que si ça peut vous faire gagner un peu d'argent, enfin vous faire économiser de l'argent en réutilisant autrement les fermetures, les accessoires, etc., pourquoi pas. Deuxième catégorie de vêtements, alors il y a les vêtements indécents sur vous, ou alors qui ne vont pas à votre morphologie. Alors déjà, j'en ai déjà parlé souvent sur le blog de plein d'astuces, donc là vraiment je vais pas vous mettre les articles en barre d'infos, allez juste sur le blog et vous verrez dans la catégorie silhouettes et astuces, vous trouverez plein d'articles sur la couture, la teinture, mettre une petite dentelle ou une modestie en haut d'une robe pour cacher le décolleté, vraiment des tonnes et des tonnes d'astuces pour des choses qui sont un peu trop courtes, un peu trop décolletées, sans manches, etc. pour vraiment vous permettre de rendre ces vêtements décents sans avoir à les jeter ou à vous en débarrasser. Donc il y a déjà pas mal d'astuces qui existent pour rattraper un vêtement, pour le rendre décent. Donc n'hésitez pas à regarder un peu et à vous creuser les méninges pour si c'est des vêtements auxquels vous tenez, qui sont en bon état, que vous aimez et que vous voulez garder. Vous pouvez aussi, alors pour des choses qui sont indécentes pour vous, mais pas forcément pour d'autres. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Si vous faites 1m80 et qu'une jupe vous arrive au genou et que vous trouvez ça trop court et que vous voulez vraiment des choses qui couvrent bien et qui descendent plus bas que le genou par exemple, mais vous savez que ça se trouve votre robe elle ira très bien à une fille qui mesure 1m60 ou 1m70. Donc ça c'est pas mauvais en soi de donner à une amie plus petite que vous ou de les revendre ou de les donner à une association par exemple. Je sais pas, imaginons que vous avez une forte poitrine et que donc tel pull ou je ne sais quoi soit trop moulant sur vous et vraiment indécent. Alors que sur quelqu'un d'autre, une fille un peu plus plate par exemple, ça ne posera pas de problème. Ça peut être aussi d'ailleurs des vêtements qui sont indécents parce qu'en fait vous les avez achetés une ou deux tailles plus petites, hein, et donc c'est très moulant sur vous par exemple, parce que c'est du 36 alors que vous portez du 40 quoi. Donc ça évidemment sur une personne qui porte vraiment du 36, ça ne sera pas moulant et il n'y a pas de problème.
Donc c'est ce genre de choses auxquelles je pense quand je dis des choses qui sont indécentes pour vous mais pas pour d'autres. C'est pas une question de point de vue, c'est dans le sens vous trouvez ça indécent mais les autres trouvent pas ça indécent. Pas du tout, la décence c'est une notion tout à fait objective, mais par contre les morphologies peuvent effectivement ne pas... Enfin, un vêtement ne donne pas la même chose sur toutes les morphologies. Donc là, évidemment, vous pouvez les vendre ou les donner, peu importe. Par contre, un vêtement qui est carrément de toute façon indécent et irrécupérable dans ce sens-là, pareil, ça serait quand même un manque de charité de donner ça à une personne pour qu'elle soit indécente. Donc, et pour celles qui disent, bah oui, mais pour les personnes qui de toute façon n'ont rien pour s'habiller, vaut mieux quand même je sais pas, que ces personnes-là portent une mini-jupe que se trimballent nues dans la rue. Bon, je doute déjà qu'elle se trimballe nue dans la rue, je pense qu'il y a quand même suffisamment d'Emmaüs et compagnie avec plein de vêtements à disposition, et d'ailleurs pas que pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Je suis allée très souvent à Emmaüs et j'ai trouvé des petites perles pas chères du tout et décentes. Donc voilà, je pense pas que ça soit un bon raisonnement que de se dire ah bah non, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Bah c'est comme si vous disiez ma nourriture est avariée mais je vais pas la jeter, parce que quand même il y a des personnes qui ont vraiment rien à manger, donc entre ne rien manger ou manger de la nourriture avariée, vaut mieux quand même manger de la nourriture avariée. Bah bon, je suis pas sûre que ce raisonnement tienne la route, donc faisons attention. Mais en tout cas voilà, le reste, ce qui est vraiment indécent sur vous, etc. Ou bon en tout cas dont vous voulez vous débarrasser. Voilà, je sais que ça peut être difficile hein, quand on est face à son placard et qu'on regarde une jupe qu'on a tant aimée, une robe vraiment qu'on a beaucoup aimé porter, en plus qui nous a coûté cher, voire qu'on a fait nous-mêmes, hein, on a passé des heures de couture dessus. C'est un peu compliqué dans ces moments-là quand on est devant son placard. Alors je sais qu'il y en a qui ont déjà témoigné sur le blog en disant qu'elles ont eu un peu comme vraiment le Saint-Esprit les a éclairées quoi, et elles du jour au lendemain hop, gros tri dans le placard, on fait table rase entre guillemets et voilà, et vraiment du jour au lendemain gros tri. Il y a des personnes pour qui c'est pas aussi facile, il y a des personnes qui ont besoin de faire petit à petit. Moi je sais que ça a été un petit peu des deux. Je me suis débarrassée quand même de pas mal de choses d'un coup, mais après il y a des petites choses, bon des jupes un peu justes encore, etc. que je ne portais plus hein, de toute façon, mais quand même il y avait comme une espèce de voix au fond de moi qui me disait non mais elle est trop belle, faut la garder, juste pour le plaisir de la garder dans le placard. Et voilà, j'ai dû la garder, enfin il y a 2-3 trucs comme ça que j'ai gardé 1 an mais sans les porter parce que vraiment je pouvais pas me résoudre, c'était vraiment des vêtements que j'avais beaucoup aimés et donc que je gardais, mais je sais pas pourquoi, puisque je savais que j'allais plus les porter. Mais bon, par un attachement, je pense, un petit peu mal placé. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai fait mon deuil, entre guillemets. Je me suis dit, allez, pour le bon Dieu, pour la Sainte Vierge, hop, on s'en débarrasse et puis c'est tout. Et puis le fait de vraiment se débarrasser de tous les vêtements indécents, ça permet aussi, je pense, d'avoir moins de tentations. Moi, au début, par exemple, j'avais gardé un pantalon, notamment. Et du coup, un peu à la moindre occasion, de temps en temps, bah, je le remettais, ou je me disais, non, là, vraiment, faut que je sois en pantalon, etc. Et en fait, ce pantalon, bon, je le remettais pas souvent, hein, mais 2-3 fois comme ça. Et puis en fait, il a fini par se trouer, donc bon, il était importable, donc j'ai jeté. Et bien évidemment, j'en ai pas racheté. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on en a pas dans son placard, parce qu'on n'est pas tenté, on cherche toujours une solution, on se débrouille autrement quand vraiment on a l'impression qu'il y a un obstacle insurmontable. Mais je vous assure que ça n'arrive pas souvent, on peut vraiment tout faire en jupe et en robe, et voilà, pas besoin de pantalon dans son placard. Bah, il y en a sûrement qui en ont parce qu'elles ont des situations particulières. Moi j'ai bien un survêtement par exemple pour le sport, ou voilà, si vous faites Bon, il y a des situations dans lesquelles on a besoin de pantalon, ou ça peut servir, on en a déjà parlé, mais effectivement ça n'est pas indispensable pour autant. Alors, d'autres vêtements que vous allez sortir de vos placards ou de vos valises comme moi, vous allez les sortir et vous allez vous dire « Ah, je les ai pas portés depuis longtemps ». Alors je sais qu'il y a des personnes des coachs, entre guillemets, qui donnent des méthodes de tri et qui disent bah, tous les vêtements que tu n'as pas portés depuis plus d'1 an ou plus de 2 ans, enfin ça varie un peu selon les articles, et bah il faut t'en débarrasser. Et en fait je trouve que c'est pas forcément une bonne méthode. Alors ça peut être une indication,
mais c'est pas forcément une bonne méthode d'être aussi radical. Je m'explique, il faut déjà comprendre pourquoi ce vêtement, je ne l'ai pas porté depuis 1 an, 2 ans. Moi par exemple, j'ai des habits noirs que je garde. Je les ai pas portés, heureusement, j'ai pas eu d'occasion de les porter depuis très longtemps, mais je les garde parce que le jour où je vais avoir un enterrement, par exemple, eh bien je serais bien contente d'avoir qu'il me reste une jupe et une robe noire, par exemple. Là en plus pour le boulot je vais avoir besoin d'avoir une tenue noire, donc je suis très contente de les avoir, et pourtant je les ai pas portées depuis je sais pas 2-3 ans, même plus quoi. Mais je les garde, donc ça ne veut rien dire. J'ai aussi peut-être une robe plus ou moins pas forcément de soirée, mais bon, une robe longue qui m'avait servi une fois à un mariage. Bon bah pareil, je la garde, elle me va, elle est dans mon style, elle est décente, elle va bien à ma morphologie, etc. Bon bah j'ai pas de mariage tous les 4 matins, j'en ai pas spécialement de prévu là, mais bon voilà, ça me servira peut-être un jour quand j'aurai un mariage d'hiver, et puis ou une autre occasion habillée. Mais voilà, c'est pas parce que je l'ai pas porté depuis, je sais pas, depuis 2 ans qu'il faut que je m'en débarrasse forcément. Donc ça, il faut un peu essayer d'analyser pourquoi ces choses-là, vous les gardez. Il peut y avoir aussi des vêtements qu'on garde tout simplement parce que c'est des vêtements vraiment qui ne valent rien et qu'on garde pour le jour où on va faire de la peinture, où on va faire des choses assez salissantes et qu'on veut garder vraiment un vieux t-shirt, un vieux pull ou je ne sais quoi. Et voilà, c'est pas parce qu'on les utilise pas tous les jours qu'on va s'en débarrasser forcément. Après, faisons attention quand même à ce qu'on accumule et ce qu'on garde au cas où. Pour le coup, quand il y a vraiment des choses où ça fait très 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 longtemps, ça fait 10 ans qu'on dit bon, au cas où je garde ça. Voilà, là faut peut-être se poser la question, mais sinon voilà. Les vêtements que vous n'avez pas portés depuis longtemps, il faut aussi réfléchir, est-ce que c'est peut-être parce que, bon voilà, c'est pas pour un enterrement, c'est pas pour des occasions spéciales, est-ce que ça serait pas parce que vous n'êtes pas à l'aise dedans? Là, moi, ça m'est arrivé pour une robe que j'ai ressortie, une robe d'été, enfin printemps-été. Et je me suis dit, j'ai revu la robe et je me dis non, en fait finalement je me force à la porter quoi. Je me force à la porter parce que je l'ai achetée, parce que j'aime pas le gâchis, parce que je l'ai payé je sais plus combien, pas des milliers et des cents non plus, mais bon j'ai quand même mis un certain prix, parce qu'en plus c'était une robe où j'avais fait une petite customisation moi-même, donc bon il y a toujours un peu plus de, on se dit voilà, en plus il y a un peu mon travail dedans. Et je me suis dit mais en fait c'est un peu idiot de la garder parce que de toute façon je suis pas à l'aise, donc si je la vois dans mon placard je vais un peu me forcer à la porter parce que je sais que je l'ai achetée et que voilà je veux pas faire de gâchis, et en même temps les couleurs sont pas terribles non plus, la coupe n'a rien de spécial, enfin voilà, bon bah voilà, cette fois-ci je me suis décidée, je la donne à quelqu'un qui saura certainement mieux la porter que moi et sera peut-être plus heureuse de la porter. Bref, donc à vous de réfléchir, est-ce que c'est parce que, je sais pas, le vêtement vous gratte, que quand vous êtes dedans vous vous sentez serré, que je sais pas, que la couleur finalement ne vous plaît plus, que ça ne va pas à votre morphologie, enfin, faut réfléchir à toutes ces choses-là pour ensuite vraiment ne garder dans vos placards que des choses qui vous vont, tout simplement, qui vont à votre colorimétrie, qui vont à votre morphologie, qui vont à votre style aussi, à vos activités quotidiennes, à vos besoins, à ce que vous faites, est-ce que vous êtes mère de famille, est-ce que vous êtes à la campagne, est-ce que vous êtes en ville, quel est votre âge, est-ce que vous allez dans un bureau où il y a vraiment un dress code assez particulier, vous devez vraiment avoir une tenue différente tous les jours, est-ce qu'au contraire vous êtes en télétravail tout le temps, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, en considération, et je vous invite vraiment à réfléchir à toutes ces choses et à vous dire bon bah voilà, j'ai changé de vie, maintenant je suis tout le temps en télétravail, ou maintenant je suis mère au foyer, ou maintenant je suis à la campagne, a priori je reviendrai pas en ville de sitôt, voilà, telle et telle tenue c'est plus la peine, je m'en sépare, ou alors je les mets dans un autre carton à part. Mais je pense que ça sert à rien de remettre dans son placard tout le temps des choses que de toute façon vous n'utiliserez pas. Ne vous en séparez pas forcément, hein, ça c'est à chacune de voir selon sa vie aussi, mais voilà, pourquoi pas les mettre un peu plus de côté, ne pas forcément les avoir sous les yeux tout le temps, que ça encombre vos placards, que ça ralentisse votre prise de décision quant à la façon de vous habiller le matin. Moins on a de choses, plus on décide vite de quelle tenue on va porter. Et si on a que des tenues qui nous plaisent dans notre placard, eh bien on va les porter avec grand plaisir et on va les choisir plus facilement également. Donc vraiment à vous de voir, mais je pense que c'est important de pas trop surcharger les étagères, on porte pas tout,
c'est de l'entretien, c'est pas forcément agréable à voir, on se dirige de toute façon tout le temps vers les mêmes choses. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui va vous aider à faire un tri aussi, c'est de vous rendre compte, en fait, telle robe, je la porte tout le temps. Alors, qu'est-ce qui me plaît? Est-ce que c'est son confort? Est-ce que c'est sa couleur? Est-ce que c'est son style? Ça peut vous aider à vous aiguiller sur les choses que vous préférez porter finalement et dans lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise. Moi, je sais que j'ai pas mal de robes dans mon placard parce qu'en fait, avec les collections femme à part, vu que mon entrepôt est tout petit, finalement, j'ai pas mal de choses dans mes placards. Mais je sais que c'est vraiment ça, je vais pas dire ça m'angoisse, ça serait quand même un peu trop fort, mais vraiment moi qui suis minimaliste, ça m'embête. Alors je les aime toutes, mais n'empêche que je me dirige tout le temps vers les mêmes. Et après je me dis, mais parfois quand je veux vous faire des tenues du jour là pour Instagram, des photos, et que je me dis faut que je varie, donc je regarde dans mon placard et je me dis mais tiens, et puis j'enfile une robe que j'ai pas encore pris en photo. Et je me dis mais celle-là, pourquoi je la mets pas? Elle est géniale, elle est super confortable, elle est belle et tout. Mais en fait, mine de rien, voilà, on prend un peu des habitudes, on porte toujours la même chose et du coup je me dis c'est un peu dommage d'avoir des tonnes de choses dans son placard si finalement on ne les porte pas. Bon, moi c'est un peu particulier parce que du coup ce sont mes collections, donc ça explique pourquoi j'en ai tant, mais j'avoue si c'était pas mes collections, évidemment j'en aurais pas du tout autant dans mes placards, surtout depuis que je suis en télétravail, je n'ai plus du tout besoin, pour le peu de fois où je vais au bureau, j'ai plus du tout besoin d'avoir autant de robes et de tenues différentes. Mais bon, passons. Si vous avez du mal à vous mettre au tri, n'hésitez pas à écouter les témoignages qui sont dans la playlist témoignages sur YouTube ou alors les témoignages écrits qui sont dans le livre d'or. Vous avez plein de personnes avec des profils bien différents qui vous expliquent leur parcours, leur cheminement, ce qui a été dur, moins dur, pourquoi elles ont fait du tri, ce que ça leur a apporté, etc., etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder ces témoignages. Je pense que c'est aussi une façon de faire ce tri de printemps ou d'automne, à la saison prochaine, ça sera la même chose dans l'autre sens. Faire ces tris, ça vous permet aussi de mieux cibler vos prochains achats, dans le sens où vous savez ce que vous avez déjà en triple ou en quadruple, ou alors comme je l'ai dit, si vraiment vous avez très peu de choses et qu'il faut que vous en achetiez de nouvelles, vous savez ce que vous avez, ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes vraiment à l'aise et ce qui vous plaît, ce qui vous met en valeur, et peut-être que ça vous aidera à mieux faire vos prochains achats, à mieux les cibler tout du moins. Je vous avais dit que je vous parlerais de Vinted, alors c'est pas contre Vinted spécialement d'ailleurs, mais dans le sens il y a plusieurs personnes qui ont énormément de choses, qui vendent en permanence plein de choses, mais en fait c'est juste de vendre pour pouvoir racheter après. Donc je vends ça pour avoir la conscience tranquille et pouvoir racheter aussitôt. Parfois on a besoin effectivement je sais pas, on peut changer de taille, de vie, de peu importe, et effectivement il faut qu'on vende et qu'on rachète aussitôt derrière des choses plus adaptées, mais je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir 40 paires de chaussures si de toute façon vous n'en portez que 3 tout le temps et puis 2 à la limite quand il y a certaines occasions, quoi. Enfin bon. Donc à voir, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se dépouiller de tout, qu'il ne faut avoir que 2 paires de chaussures, de jupes et de robes. Ça n'est pas mon propos, mais peut-être réfléchissons aussi, peut-être que ces tris peuvent être l'occasion de réfléchir un peu au minimalisme, à l'humilité un peu aussi en quelque sorte je dirais, et aussi de se dire je fais mes achats en pleine conscience, je n'achète que des choses dont j'ai vraiment besoin, qui me font plaisir, qui me vont, que je vais avoir plaisir à porter, et pas juste acheter pour acheter et vouloir changer tout le temps pour changer. Donc ça peut prendre du temps, je dis pas, moi aussi il y a encore des choses dont je me débarrasse de moins en moins. Là dans le tri que j'ai fait, il y a peut-être une robe et 2 gilets que j'ai mis de côté, mais bon, les gilets je les gardais pour justement au cas où, c'est pas tellement pour les porter en tant que tel, mais c'est parfois quand il fait un petit peu froid et qu'on se dit je vais mettre un gilet en plus, mais en fait que j'enlève quand je suis à l'intérieur, mais c'est juste une couche en plus en dessous du manteau. Et puis là je me suis dit allez, ça m'a pas servi cet hiver, on arrête, je les donne et ça sera aussi bien. Mais c'est vrai que je me débarrasse de moins en moins de choses parce qu'a priori dans mon placard j'ai vraiment plus que des robes femme à part quasiment. Bref, mais donc je comprends très bien par contre qu'on mette un certain temps à trouver son style, à vraiment acheter des choses qui vont à notre morphologie, à notre colorimétrie, donc c'est normal qu'on mette un peu de temps à établir tout ça dans sa garde-robe, ça
ça n'est pas mauvais non plus d'acheter des nouvelles choses, hein. C'est pas parce que vous avez que des choses qui vous vont dans votre placard qu'il faut arrêter d'acheter. Je pense que voilà, évidemment on peut renouveler, déjà les vêtements ça s'use, mais le fait d'avoir un peu la garde-robe capsule qui nous va et qui nous rassure un peu dans notre placard, je pense que vraiment ça peut être pas mal. Pour les méthodes de tri, je vous mettrai également en barre d'infos le lien vers les articles et podcasts dans lesquels je parlais de Marie Kondo, dont vous avez peut-être entendu parler. J'en avais parlé dans une chronique d'actualité d'ailleurs, à propos d'un article de Mademoiselle. Mais c'est vrai que j'en avais parlé dans un article dédié. Si vous voulez suivre sa méthode pour faire votre grand tri de printemps, n'hésitez pas. En tout cas, soyez courageuse si vous devez vous débarrasser de vêtements que vous aimez beaucoup mais qui ne sont pas décents. Et sinon, n'hésitez pas à demander d'ailleurs l'avis d'une personne extérieure pour voir un petit peu les vêtements qui vous vont, qui vous mettent en valeur. Parfois, c'est des choses qu'on sent soi-même parce qu'on voit bien un vêtement si on n'est pas à l'aise dedans ou si on est à l'aise dedans. Mais parfois, on peut avoir un petit peu plus de mal à déterminer si vraiment ça nous va, si vraiment ça met notre silhouette en valeur, ou pas. Donc, n'hésitez pas à vous entourer d'amis ou de votre sœur ou de votre maman pour ne serait-ce qu'en envoyant des photos. J'ai aussi des filles qui m'envoient des photos par mail et puis je leur dis ce qui va moins bien, etc. Donc n'hésitez pas à faire ça entre vous aussi. Parfois, il n'y a vraiment pas besoin d'être conseillère en images. Enfin, ça dépend pourquoi, mais justement, juste quelqu'un qui a un regard extérieur peut facilement vous dire s'il y a quelque chose qui cloche ou si ça vous met en valeur et que ça vous va bien. Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour les tris de printemps. N'hésitez pas à regarder donc en barre d'infos tous les articles et les ressources que je vous aurais mises en copie pour aller un peu approfondir ce sujet. En tout cas, j'espère que le sujet vous a plu, qui vous aidera à faire un grand tri dans votre garde-robe et qui vous donnera de l'élan et du courage s'il y a des choses que vous aimez et dont vous devez quand même vous débarrasser. Je vous souhaite en tout cas bon courage. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez besoin de conseils pour tel ou tel aspect de ces tris de printemps. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.